Bonjour à tous. Les événements du film commencent avec une belle fille nommée Gabriella qui se réveille du sommeil et commence à faire du sport avec toute l'activité et la vitalité et après cela, Gabriella se prépare à aller à son travail car elle travaille dans une entreprise de décoration. Gabriella est liée à un jeune homme nommé Dino, avec qui elle a une belle histoire d'amour et la vie de Gabriella semble parfaite et il n'y a aucun problème et après son arrivée au travail, Gabriella rencontre le directeur et lui dit qu'elle a une idée spéciale pour l'entreprise et qu'elle aimerait la lui proposer. Mais le directeur refuse d'entendre ses paroles. Le directeur dit à Gabriella que son collègue lui a proposé une excellente idée et il n'hésite pas à l'appliquer et la vraie raison pour laquelle le directeur a rejeté l'idée de Gabriella sans entendre ses paroles est que le père de son collègue est un gros investisseur dans l'entreprise et l'idée de son fils est meilleure que l'idée de Gabriella. Gabriella est très contrariée puis va s'asseoir avec son amant Dino et lui raconte ce qui s'est passé avec elle au travail mais Dino ne se soucie pas de ses paroles. Gabriella est obligée de changer de sujet et commence à lui parler de sa maison et lui dit qu'elle va changer le décor de la maison. Gabriella fait indirectement allusion à Dino qu'elle veut emménager avec elle et l'épouser. Mais Dino répond en disant que l'amour entre deux personnes mariées se termine rapidement à cause des problèmes qui surviennent entre elles après le mariage et qu'il est préférable pour elle de rester dans une relation superficielle sans mariage et sans problème. Le lendemain, Gabriella va à un cours de yoga avec sa meilleure amie Anna et lui raconte ce qui s'est passé avec elle au travail et lui dit que Dino refuse d'emménager avec elle et qu'elle soupçonne qu'il n'est pas un homme apte au mariage. Anna lui conseille de donner à Dino la dernière chance de choisir de vivre avec elle et de l'épouser ou de rompre avec elle. Gabriella est convaincue par l'idée d'Anna et décide de rencontrer Dino la nuit pour lui parler du sujet afin de connaître sa réaction et après cela, Gabriella se met au travail et est surprise que tous les investisseurs aient retiré leurs actions de l'entreprise et que, par conséquent, l'entreprise ait déclaré faillite et Gabriella soit devenue au chômage. Gabriella rentre chez elle en état de choc puis commence à chercher du travail dans une autre entreprise de décoration dans l'espoir de trouver un emploi mais n'y parvient pas et la nuit, Gabriella rencontre son amant Dino et lui demande de choisir entre l'épouser ou rompre avec elle. Gabriella est surprise par la réaction de Dino, qui dit qu'il ne peut pas épouser parce qu'il s'amusait juste avec elle. Gabriella quitte l'endroit effondrée et après plusieurs jours, Gabriella tombe en dépression parce que sa vie idéale s'effondre sous ses yeux. Un jour, Gabriella voit sur son téléphone une annonce concernant un concours pour gagner une maison de rêve dans le pays de la Nouvelle-Zélande. Puis elle sent que le concours est la chose qui peut changer sa vie et commence à lire les termes du concours et se rend compte que le concours semble facile car il s'agit d'écrire un article sur les raisons de gagner la maison. Gabriella décide de participer au concours, puis commence à écrire l'article dans lequel elle raconte sa vie qui est passée d'une vie divertissante à une vie misérable et dit qu'elle a besoin de gagner la maison de rêve. Puis envoie l'article et le lendemain, Gabriella est surprise de gagner la maison de rêve, située en Nouvelle-Zélande. Gabriella rend visite à son amie et est heureuse et l'informe de la nouvelle qu'elle a remporté la maison de rêve et lui dit qu'elle a décidé de se rendre en Nouvelle-Zélande pour vivre une nouvelle vie. Puis elle lui donne la clé de son appartement et lui demande d'y vivre avec son mari. Puis lui dit au revoir et se rend en Nouvelle-Zélande pour commencer sa nouvelle vie. Gabriella arrive en Nouvelle-Zélande et ne sait pas où aller ni comment se comporter. Puis essaie d'utiliser son téléphone pour joindre n'importe qui et ouvre Google Maps. Mais la zone où elle se trouve, il n'y a pas de réseau de communication et il est clair que l'endroit est une zone déserte et isolée. La valise de Gabriella roule sur la route et entre en collision avec une voiture et les vêtements qu'elle contient tombent au sol et soudain, le conducteur de la voiture sort pour aider Gabriella et il semble que ce soit un beau jeune homme nommé Jake qui découvre rapidement que Gabriella ne vit pas en Nouvelle-Zélande parce que l'accent qu'elle parle et ses vêtements sont complètement différents. Jake demande à Gabriella si elle est perdue et veut se rendre à un certain endroit, mais elle refuse et lui dit qu'elle ne monte pas dans une voiture avec un inconnu, puis prend son sac et part et marche seule jusqu'à ce qu'elle atteigne un petit restaurant, puis entre et commande un verre. Gabriella dit au personnel qu'elle vient d'Amérique et leur demande l'adresse de la maison qu'elle a gagnée et il semble que tout le monde soit choqué et confus d'une manière étrange pour une raison inconnue après avoir entendu l'adresse de la maison. Puis ils essaient de décrire l'adresse et refusent de lui prendre de l'argent et Gabriella ne comprend toujours pas ce qui se passe exactement. Gabriella quitte le restaurant et se rend dans la maison de ses rêves. Elle est au sommet du bonheur et imagine à quoi cela ressemblera et ne croit pas qu'elle est la gagnante et après son arrivée à la maison de rêve, Gabriella est surprise de constater que la maison est vieille et semble dans un état déplorable et difficile et que personne ne peut y vivre du tout.
Gabriela décide d'entrer à l'intérieur pour voir la maison, peut-être que ce sera beau de l'intérieur, mais la porte se brise dans ses mains, puis elle continue son chemin pour explorer la maison et entend un bruit venant du dernier étage. Puis elle essaie de grimper pour trouver la source du son et est surprise par la présence d'une chèvre et crie de peur. Gabriela essaie de sortir de la maison, mais elle trouve une femme nommée Charlotte, qui est la seule voisine du quartier, qui lui parle de la chèvre qu'elle a vue. Et Charlotte essaie de la calmer et lui dit que la chèvre vit dans la maison depuis longtemps. Charlotte essaie de connaître Gabriela puis lui donne son numéro de téléphone et lui demande de l'appeler si elle a besoin d'aide et essaiera de lui rendre visite car elle est sûre qu'ils deviendront amis. La nuit, Gabriela essaie de se reposer pour se débarrasser des tracas du voyage mais elle ne goûte pas au confort à la maison car elle commence à entendre des sons étranges et incompréhensibles en plus d'avoir un problème d'électricité et à la fin, Gabriela essaie de dormir sur le lit mais il se casse et elle est obligée de dormir par terre. Le lendemain, Gabriela est très contrariée à cause de ce qui lui arrive mais elle essaie de vivre avec la situation puis elle va ouvrir le robinet d'eau pour préparer un verre mais le robinet lui explose au visage et il semble que Gabriela est devenue plus nerveuse et pourtant elle essaie de se mettre la pression et d'être patiente. Gabriela se rend au marché pour acheter un nouveau robinet dans l'un des magasins et rencontre pour la deuxième fois Jack qui lui propose de réparer le robinet gratuitement mais elle refuse puis se rend chez l'employé et lui pose des questions sur un entrepreneur qui peut réparer sa maison. L'employé dit à Gabriela que le meilleur entrepreneur du village est dans le magasin et pointe sa main vers Jack mais Gabriela change d'avis dès qu'elle voit Jack et demande à l'employé de chercher un autre entrepreneur et en effet, l'employé rentre chez elle avec elle accompagné d'autres entrepreneurs. Les entrepreneurs commencent à réparer la maison et Gabriela leur demande combien de temps il faudra pour la réparer complètement et elle est choquée lorsqu'elle découvre que les réparations seront terminées dans 3 mois car c'est non pour elle. L'employé lui dit qu'elle pourrait gagner beaucoup de temps si elle demandait l'aide de Jack. Gabriela tient toujours à la décision de rejeter Jack et dit qu'elle oubliera simplement cette période et le lendemain, Gabriela se rend au marché et rencontre Charlotte, qui lui propose de déjeuner avec elle demain pour apprendre à se connaître plus que la dernière fois. Gabriela accepte puis rentre à la maison et essaie de jouer avec la chèvre qui est dans la maison et court après elle toute la journée et le lendemain, Gabriela se réveille du sommeil puis va déjeuner chez Charlotte avec qui elle commence à bavarder et à apprendre à se connaître. Charlotte interroge Gabriela sur l'état des réparations dans la maison. Gabriela lui répond en disant que les réparations se passent bien et seront bientôt terminées et qu'elle pourra vivre dans la maison sans problème mais Charlotte lui dit qu'elle ne pourra pas réparer la maison ou s'entendre avec les villageois. Charlotte essaie de faire détester Gabriela de vivre dans le village parce qu'elle veut récupérer la maison. Charlotte demande à Gabriela de lui vendre la maison pour une grosse somme d'argent suffisante pour qu'elle puisse commencer sa nouvelle vie au lieu de perdre du temps à réparer la maison. Gabriela demande à Charlotte de lui donner une pause pour réfléchir à son offre puis se rend à la boutique de roses pour acheter des roses et essaie de faire connaissance avec le vendeur de roses nommé Chili et par hasard, Jack est dans la boutique et essaie de parler avec Gabriela qui le repousse et l'ignore. Chili voit ce qui se passe entre Gabriela et Jack, puis va parler à Gabriela après le départ de Jack et lui dit que Jack est toujours célibataire même s'il est considéré comme le plus beau mec du village et lui dit également qu'il a eu une liaison avec une fille il y a longtemps mais elle est décédée. Chili dit que Jack a fermé son cœur depuis la mort de sa bien-aimée et n'est plus capable de se rapprocher d'aucune fille. Mais Chili remarque que Jack aime Gabriela et essaie toujours de se rapprocher d'elle et lui conseille de profiter de l'opportunité. Mais Gabriela se sent gênée et essaie ensuite de changer de sujet. Gabriela reçoit un appel surprise du directeur de l'entreprise de décoration où elle travaillait. Et le directeur lui dit qu'il a réussi à trouver de nouveaux investisseurs et qu'il pourra ouvrir sa propre entreprise et lui propose de travailler avec lui dans sa nouvelle entreprise, puis raccroche avant d'entendre la réponse de Gabriela car il considère qu'elle accepte de travailler avec lui. Gabriela est très contrariée puis va s'asseoir seule dans un restaurant et trouve Jack par hasard et décide de s'asseoir avec lui et ils se parlent du village et de ses habitants jusqu'à ce que Jack remarque que Gabriela éternue et a évidemment un rhume. Le lendemain, la maladie de Gabriela s'aggrave beaucoup et tous les villageois lui rendent visite avec Chili et Jack pour la surveiller et passer toute la journée avec elle et s'amuser les uns avec les autres et le lendemain, Gabriela est surprise que Jack ait réparé la cuisine et le robinet d'eau.
Gabriella semble heureuse et commence à changer d'avis sur le personnage de Jake, puis elle se promène seule dans le village et rencontre par hasard Charlotte qui lui demande si elle a pensé à son offre, mais Gabriella lui dit qu'elle rejette l'idée d'abandonner son rêve car elle est devenue fan du village et veut y vivre. Charlotte est très contrariée et quitte les lieux et Gabriella termine sa tournée du village jusqu'à ce qu'elle rencontre Jake et c'est le moment où elle lui demande de l'aider à réparer la maison. Puis ils vont ensemble à la maison et commencent à la réparer ensemble et les jours passent et les deux commencent à se rapprocher l'un de l'autre tout en travaillant. Un jour, Jake décide de prendre des vacances avec Gabriella pour faire une pause et lui demande de porter un maillot de bain car ils vont dans un endroit spécial demain et Gabriella n'a pas de maillot de bain alors elle va avec Chili au marché pour acheter un maillot de bain. Gabriella dit à Chili qu'elle sort avec Jake à un rendez-vous et elle sent qu'elle a pu surmonter sa crise émotionnelle qu'elle a vécue après avoir rompu avec son ex-petit ami Dino et la surprise que Charlotte espionnait Gabriella et essayait de voler son téléphone tout en mesurant ses vêtements. Charlotte remarque qu'il y a de nombreux messages de Dino qui supplie Gabriella de se remettre ensemble et Charlotte lui envoie un message lui disant qu'elle accepte de rendre leur relation comme avant, à condition qu'il lui rende visite dans sa nouvelle maison en Nouvelle-Zélande pour essayer de la convaincre de retourner en Amérique avec lui car elle hésite à revenir. Le but de Charlotte de ce plan est de forcer Gabriella à retourner en Amérique pour reprendre sa maison facilement et le lendemain, Gabriella sort avec Jake et ils passent une journée amusante ensemble et ils sont évidemment tombés amoureux et le soir, Gabriella reçoit un appel du directeur de l'entreprise de décoration. Le directeur demande à Gabriella pourquoi elle n'est pas encore retournée en Amérique pour travailler avec lui. Gabriella répond en disant qu'elle vendra sa maison et reviendra bientôt et soudain, Jake entre et est en colère parce qu'il a entendu le dialogue qui a eu lieu entre Gabriella et le directeur et il semble qu'il s'attendait à ce qu'elle lui dise qu'elle préfère vivre en Nouvelle-Zélande avec son nouvel amant. Jake dit à Gabriella qu'il a tort parce qu'il pensait qu'elle l'aimait et lui dit qu'elle est libre dans sa vie et qu'elle peut choisir de retourner en Amérique ou de rester en Nouvelle-Zélande et ajoute que chacun d'eux ira seul après la maison est réparée et vendue. Après plusieurs jours, le processus de rénovation de la maison est terminé et Jake et Gabriella attendent que quelqu'un se présente pour acheter la maison et Gabriella va parler à Jake avant de vendre la maison et de rompre et soudain, Dino arrive à l'endroit et embrasse Gabriella devant Jake. Dino lui dit qu'il a reçu son message et est venu l'aider à vendre la maison et à retourner en Amérique avec lui et naturellement, Charlotte entre et essaie de faire connaissance avec Dino et elle est ravie qu'elle va enfin acheter la maison et se débarrasser de Gabriella en même temps. Dino surprend Charlotte et lui dit qu'il est venu avec une nouvelle acheteuse qui offre à Gabriella une somme importante et après avoir accepté de vendre la maison aux nouvelles acheteuses, Jake dit à Gabriella qu'ils sont arrivés au bout du chemin puis s'en va mais Chili le rattrape et lui dit que Gabriella l'aime et qu'il ne devrait pas l'abandonner et lui conseille de lui avouer son amour pour elle. Pendant ce temps, les villageois sont surpris qu'il y ait un incendie dans la maison de Charlotte, puis ils essaient d'éteindre l'incendie avec l'aide de Jake, qui peut sauver tout le monde dans la maison et Gabriella les surveille et est heureuse et touchée par la coopération et l'amour qui lie le village à ses habitants. Après une longue réflexion, Gabriella se rend chez Dino et lui dit qu'elle ne l'aime plus et ne veut pas retourner en Amérique avec lui parce qu'elle a décidé de rester au village et de vivre avec ses gentils habitants. Puis elle retourne chez la femme qui a acheté sa maison et lui dit qu'elle est revenue sur sa décision de vendre la maison et après cela, Gabriella s'assoit seule à la maison et Jake va lui parler. Jake lui dit qu'il est incapable d'exprimer ses sentiments pour elle et qu'il a donc décidé de lui avouer son amour dans un papier dans lequel il a écrit qu'elle avait changé sa vie et y avait mis une empreinte distinctive et à la fin du film, Gabriella avoue également son amour à Jake et lui dit qu'elle restera dans le village où ils vivront heureux et amoureux.